À la base, cette vidéo n'allait pas commencer comme ça. Mais je suis tombé sur ces trucs-là ce matin. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je me suis dit, j'ai trop envie de partager ça. Je suis retombé sur mes photos quand j'étais gamin et quand j'étais à la maternelle et plus tard collège et lycée. On va faire que maternelle, lycée. Et d'abord, avant de commencer, à la maternelle, j'étais un charreau de ouf. Je me mariais à chaque récré. À chaque récré, je me mariais. Ah, Thomas, il est jaloux derrière. On est dans la même team maintenant, mon gars, laisse tomber. Là, il y a une photo qui m'a fait me rappeler que parmi tous les mariages que j'ai eus à la maternelle, il y en a une amoureuse, dont je me souviens, qui s'appelait Muriel. C'était la seule dont c'était ma vraie amoureuse. Voilà, les autres mariages, c'était des mariages de courtoisie. Mais c'est bizarre, je me souviens plus de son visage. Mais je me souviens d'une photo qui m'a fait penser à elle. Donc, déjà, viens voir les photos, comment j'étais gosbo. Là, ça, c'est moi quand j'étais bébé. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Là, je suis hyper beau gosse. Mais il y a un truc qui s'est mal passé. Mais déjà, tu vois, la sélection naturelle, on voit que je nais avec des contours déjà... Tu sens que la calvitie me guette déjà à cet âge-là. Mais ma grand-mère, côté paternel, elle s'est dit, tu seras mignon, mon petit-fils, je te mets un petit bonnet. Malheureusement, ma grand-mère, elle est décédée aujourd'hui. Mais c'est une femme que je porterai dans mon cœur à jamais. Là, regardez comment je suis mignon. Et si vous remarquez bien, j'ai des cernes. Ça, c'est un truc qui me fait chier à chaque fois, même quand je suis enfant, on me dit « Oh, Stéphane, t'as l'air fatigué. » Mais non, je suis pas fatigué, je suis né avec des cernes. Ensuite, attendez. Ah, là, ça, c'est moi à la maternelle. Mais déjà, beau gosse. Mais on remarque aussi que j'ai des big cernes. Mignon, beau gosse, ok. Ça, c'est moi avec le Père Noël. Le Père Noël, il n'avait pas envie d'être là. Hein. Ça devait être un dimanche, il voulait pas être là, le Père Noël. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, je suis né au Cameroun et je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans ou 10 ans, je sais plus trop. Ah, j'ai pris la place du Père Noël. Bah, le frérot, il voulait pas être là. Hein. Écoute, je l'ai remplacé. Et bon, on va pas tout montrer, c'est déjà bien ça. Et ça, c'est moi. Je sais pas à quel âge, mais j'ai toujours la même tête. On dirait que j'ai pas changé de tête depuis. C'est toujours moi, avec ma petite tache de naissance ici. Et toujours les cernes. Et les contours qui sont toujours reculés comme... Bref, la calvitie me guette. Maintenant, on passe au collège. Alors là, j'étais déjà en France. Et quand je suis arrivé en France, on m'a rétrogradé de 2 classes. Du coup, j'avais une tête de plus que tout le monde. Logique. Mais premièrement, on se rend compte que ma tête n'a pas changé. J'ai toujours la même, avec les mêmes contours. Les contours ont évolué avec le temps, ne me jugez pas. Et la photo de classe. Waouh. Alors, je me rappelle bien d'Ismaël. Ce mec, il tirait toujours la tronche. Je sais pas pourquoi, mais il faisait toujours la gueule. Ismaël, un jour, je vais te retrouver et tu vas m'expliquer pourquoi tu faisais toujours la gueule. Bon, j'étais déjà un peu flégon. En même temps, j'ai 2 ans de plus que tous ceux que vous voyez là. Et ouais, ça, c'est une époque... Ça, c'est une belle époque. Ça, c'est l'époque où tu étais heureux, tu te posais pas trop de questions. C'est une époque aussi où j'étais, on va dire, un peu perdu, parce que je venais d'arriver, j'avais pas trop de repères. Et j'ai dû très vite m'adapter. Mais c'est une histoire assez banale, hein. Je vous la raconterai peut-être un jour, mais quand je suis retombé sur ces photos-là, j'ai beaucoup trop rigolé parce que j'ai repensé à des moments hilarants, à la belle époque, on va dire. Mais vraiment, ces photos, c'est des souvenirs de dingue. Et il y a des moments où je me souvenais pas, mais quand je vois les photos, ça me remet dans l'événement en question. Quand je suis arrivé en France, j'ai passé ce qu'on appelle les tests de positionnement de la langue française chez France Éducation Internationale, que moi j'appelle FEI, mais vous allez comprendre pourquoi après. Donc voilà, il y a différents niveaux, hein, des textes de compréhension de texte, des compréhensions de la langue de façon générale. Tu dois restituer des textes, tu dois compléter des textes, tu dois reconnaître que ça c'est une banane, ça c'est un truc. Il y a différents niveaux en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux entrer dans une université, si tu veux demander de la nationalité, enfin, il y a plein de choses. Et c'est marrant parce que plusieurs années après, quand j'étais encore consultant dans un cabinet de conseil, j'ai travaillé pour France Éducation Internationale justement, où on a développé un nouveau logiciel pour faire les tests de positionnement de la langue de français. Et ça m'a fait beaucoup rire quand je me suis retrouvé dans cette situation à travailler pour eux, alors que plusieurs années avant, quand je suis arrivé en France, je passais des mêmes tests de français et j'étais énormément stressé. Bon, aujourd'hui, je comprends comment ça fonctionne, comment ils sont produits, distribués, etc. Mais c'est vachement intéressant. Je pense qu'un jour, je vais me poser devant la caméra, je vais vous raconter mon petit parcours qui est vraiment banal, mais qui est
très très drôle. Et je vais vous remettre un peu dans le contexte dans lequel j'ai grandi, etc. Bon, moi je suis fils unique et j'ai une mère qui m'a élevé seule. Mais vraiment, c'est elle qui m'a d'ailleurs inspiré ma façon de communiquer sur mes préparations de façon générale. Parce que ma mère, c'est une femme qui a beaucoup fait de choses, qui a beaucoup entrepris, mais qui a très souvent échoué, beaucoup même, et qui a perdu énormément d'argent, qu'elle n'avait pas d'ailleurs, et qui a toujours recommencé. Avec le recul, c'est pour ça que je communique comme je le fais, je me rends compte de ce qu'elle vivait réellement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, très jeune, on ne comprend pas ce que vivent nos parents quand on a 10 ans, 7 ans, en tout cas moi, voilà, je comprenais pas trop. Quand tu as une mère qui a 2 loyers à payer, qui doit financer tes études, qui fait beaucoup de sacrifices pour que tu puisses tout simplement grandir dans de bonnes conditions, toi tu ne comprends pas la portée du stress qu'elle peut avoir en étant seule, en gérant ça seule. Et avec le fait de gagner en maturité, je comprends énormément, parce que d'un point de vue extérieur, quand les gens la voyaient, pensaient qu'elle avait des facilités à réussir, etc. Mais elle a tellement échoué, cette femme. Franchement, sur 100 projets qu'elle a fait, il y en a 90 qui ont échoué. C'est les derniers qui lui ont permis de réussir dans ce qu'elle voulait entreprendre. Et moi qui ai vécu ça de l'intérieur, en voyant comment les gens de l'extérieur l'aperçoivent, je me dis, mais en fait, si vous savez, c'est une femme qui est passée En fait, si j'avais sa force mentale, je pense que je serais meilleur dans tous les domaines. Elle est passée par tellement d'épreuves que je me demande comment elle n'a pas fini en dépression au cours de sa vie. Peut-être que ça a été le cas et que je suis pas au courant. En plus, ma mère regarde mes vidéos. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai su que ma mère regardait mes vidéos le jour où j'ai partagé une anecdote où je m'étais fait tabasser dans la rue. Elle ne savait pas que je m'étais fait tabasser. J'étais allé aux urgences, je me suis fait recoudre. Elle n'a jamais su que je me suis fait tabasser. Et c'est seulement parce que j'ai partagé cette anecdote qu'elle l'a su qu'on m'avait bousillé dans la rue gratuitement. Cet après-midi, c'est séance 2, mon plus gros point faible. Alors, on va travailler ça en largeur, en épaisseur. Et je vous consacre une vidéo entièrement sur le dos, parce que c'est un point qui va me porter préjudice encore plus de la nouvelle catégorie que dans l'ancienne. Donc je vais devoir revoir beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, j'ai oublié mes sangles d'entraînement. C'est tellement important pour travailler le dos parce que ça va nous éviter plein de problèmes. Et en plus, moi, c'est mon problème. Les sangles, j'en ai besoin. Les biceps et les avant-bras ont tendance parfois à prendre le dessus quand je vais m'entraîner. Donc je suis vraiment dégoûté d'avoir oublié mon matériel de travail, mais je vais essayer de trouver une solution pour pallier à ce problème. Donc on y va, on va commencer à s'entraîner, mais toujours on commence par l'échauffement. On va commencer les montées en gamme gentiment. On va pas filmer cette séance, je vous donne rendez-vous à la fin de l'entraînement. Mais avant, n'oubliez pas, vous avez moins 10% avec mon coach Stéphane sur Vanquish. En ce moment, il y a jusqu'à moins 80% de réduction sur le site. Donc faites-vous plaisir. Et comme chaque mois, en dessous de cette vidéo, mettez-moi votre taille pour les t-shirts, les débardeurs, les sweats, peu importe. Chaque mois, on fait gagner des vêtements. Je vais essayer de faire gagner un maximum de personnes. Donc allez-y, n'hésitez pas en commentaire, je vous attends. Entraînement terminé, je me balade toujours avec tout ce qu'il faut dans mon sac. J'ai de la confiture, des galettes de riz, du cluster dextrine et des EA post-training que j'ai commencé à boire déjà, il en reste plus beaucoup. Et j'ai même un couteau à beurre. Si c'est pas de l'organisation, je sais pas ce que c'est, hein. Franchement. On va faire comme à la maison. Galette de riz, confiture. Les choses simples. C'est pas mauvais ce truc. Mais vu que c'est léger, on pense que ça vaut rien en termes de valeur nutritionnelle. Mais sauf que ce truc, c'est une bombe calorique, hein. Pour 100 grammes, ça nous rapporte quand même 389 calories. C'est énorme. Avec 81 grammes de glucides. Énorme. Le body, à haut niveau, même pour les pratiquants qui font pas de compétition,
Ce qui est difficile, c'est pas l'entraînement ou de s'alimenter. Ce qui est difficile, c'est faire ça sur le temps, être constant. Le but, quand vous êtes par exemple en prise de masse ou en sèche, c'est pas de manger du lundi au dimanche, c'est parfait. Semaine suivante, et on ne mange pas le lundi, on mange le mardi, et on oscille entre les bons repas et les mauvais repas. Non, c'est de faire ça sur du long terme, sur 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça qui est difficile, parce que ceux qui ont les meilleurs résultats en sèche, c'est ceux qui, pendant la prise de masse, ont mangé de façon propre, de façon constante, sur 3, 4, 5 mois, peu importe le temps que ça dure, mais il faut faire ça tous les jours, avec le même sérieux, la même intensité et surtout la même envie. Parfois, on n'a pas envie de le faire. Et c'est pour ça que je dis que la discipline, parfois, c'est la pire forme de conformisme. Il faut être discipliné, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes gestes dans le même environnement, sans perturbation extérieure. La vraie contrainte, c'est quand on sort de ce cadre disciplinaire où on s'est imposé un rythme de vie. C'est là qu'on teste notre résilience. Parce que par exemple, quand on va aller à l'étranger en voyage, on n'est pas chez nous, on n'a pas nos habitudes, il faut mettre en place des nouveaux repères, ça prend du temps. Pendant ce laps de temps où on n'est pas dans le cadre disciplinaire, il faut être très très sérieux. Et ça, c'est vraiment difficile. Quand on est chez soi, qu'on a nos habitudes et qu'on sait ce qu'on doit faire et que c'est rapide et qu'on a nos automatismes, je vous assure, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir ça sur du long terme. On va finir cette vidéo comme on l'a commencé. Je viens d'allumer mon PC qui m'a servi du collège jusqu'au lycée. Et dans ce PC, il y a des photos, des pépites. Mais vraiment, vous allez être mort de rire. Je vais allumer l'écran derrière moi et je vais vous montrer. Par contre, ne faites pas de moi un mème, s'il vous plaît. Par pitié. Je vous le demande, pitié. Ne faites pas de moi un mème. On commence par une petite photo de moi au collège. Et si vous vous demandez pourquoi je suis torse nu, c'est très simple. On était en sortie scolaire et on faisait du catamaran. Et c'est très intéressant de voir ce physique sans une masse musculaire importante. Parce qu'on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte à quel point j'ai des muscles longs. Le biceps, il est ultra long. Les avant-bras, pareil. C'est un peu choquant quand je le vois comme ça. Parce que, évidemment, je sais qu'on s'en rend compte, même avec le physique actuel. Personnellement, je m'en rends encore plus compte en le voyant comme ça, ce physique. Ça, c'est une photo de moi au lycée. J'étais, il me semble, en première. On faisait dans ce parc tous les week-ends avec Yann. Yann, c'est un ami avec qui je m'entraînais souvent quand j'étais au lycée. On faisait des tractions, des pompes. Et ce physique que vous voyez, c'est la forme finale que j'aimerais atteindre après mon parcours dans le milieu du bodybuilding. Franchement, ça c'est un physique parfait pour la vie de tous les jours, pour s'habiller, pour faire d'autres sports, courir, nager, tout ce que tu veux. Ce physique-là est tout simplement pragmatique pour tout ce qu'on a envie de faire. C'est juste parfait. Ah, purée de pommes de terre. Vous voyez la tête de ce monsieur, vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est Kenz, Philippe. Un jour, je sais pas ce qu'il avait fait, je crois qu'il avait fait un écart dans sa diète, je me souviens très bien, on était dans la boutique des San à l'époque. On lui a collé tout ça sur lui et on lui a fait des photos, c'était tellement drôle. On s'est foutu de sa gueule ce jour-là. Mais quelle époque. Aujourd'hui, il est incroyable, Philippe. Allez le suivre sur Instagram, il a un physique exceptionnel. Ah là là. Coupable. Alors, ceux qui ont suivi depuis longtemps, vous savez qu'on a commencé les compétitions en 2016 ou 2017 avec Essan, on avait commencé par Musclemania. Et attendez, ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait du foot. Bon, j'étais plutôt fort. Alors, vous la reconnaissez peut-être, elle est ici. C'est la star internationale, la plus belle de sa génération. Elle est encore ici. Est-ce que vous avez un indice de qui il s'agit ? Il s'agit bien entendu de la petite Maya. Regardez sa petite tête. Oh là là, la petite Mayou, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Vous voyez là, quand vous voyez ce chien, vous voyez qu'elle a une âme. Elle a un regard tellement humain. Elle est trop mignonne. Regardez-la avec ce petit... En fait, je crois qu'elle a eu une décoloration, une dépigmentation de la truffe. Attendez, je vais l'appeler, on va voir. Mayou, montre, regarde la Maya. Oui, il y a une petite décoloration. Vous voyez ? Oh là là. Oh là là, ma petite Mayou. Oh là là, qu'est-ce que t'as grandi. Et franchement, les gens qui aiment pas les animaux, c'est un mystère pour moi. Quand vous voyez ça, vous vous dites, oh, il est mignon. Oh, il s'est fait une petite boule à Z et ses cheveux repoussent. Vous vous dites ça parce que vous n'avez pas le contexte de ce que j'ai fait avant pour en arriver là. Parce que ce que j'ai fait avant, c'était pas mignon. Il y a eu un avant ça.
Parce que ça, c'est les conséquences d'une bêtise que je vais vous montrer tout de suite. Une bêtise que je n'assume pas du tout. Je vais mettre dans la sauce tout seul comme un grand garçon. Par pitié, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. J'étais perdu et j'ai retrouvé le chemin. Par contre, quand je vois cette photo, je me dis que j'avais peut-être pas d'amis sincères. Comment on a pu me laisser sortir de chez moi avec cette coupe de cheveux? Heureusement, j'ai retrouvé la raison rapidement. Ensuite, je suis passé à quelque chose de plus honnête. Voilà. Les photos que vous allez voir à partir de maintenant étaient prises en 2018-2019, je ne sais plus quand exactement. C'était au salon du body. Je vais le redire une dernière fois. Je suis convaincu à 100% désormais. Ça, c'est le physique que j'aimerais retrouver après les compétitions. Ça, c'est Régis, avec sa tête de pamplemousse. Il s'appelle... Tu m'as dit comment, Thomas? Isaac, je crois. Isaac, voilà, je l'avais rencontré en 2018-2019, pareil au salon du body. Et on avait fait une petite vidéo marrante ensemble. Ce monsieur aussi, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Jean quelque chose. Tonton Jean, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais très très beau physique. Hein. D'ailleurs, les gens ont tendance souvent à l'attaquer sur son physique. Je trouve ça très petit d'ailleurs. Et c'est un monsieur qui dit des choses très intéressantes et très beau physique. Et là, il y avait cet animal. Cet animal qui était impressionnant parce que il était en plein changement de catégorie à l'époque, il me semble. Et ce serait très 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 sympa de pouvoir refaire ces photos quelques années après. Et là, il y a Théo Le Guerrier, bien sûr, on le reconnaît direct, hein. Déjà à l'époque, il était énorme. La différence est écrasante, c'est dingue. Franchement, hein, il était très très impressionnant, il l'est toujours d'ailleurs. Hein. Et vraiment, j'aimerais trop refaire ces photos quelques années après. Une dernière pour la route. Dites-vous que quand j'ai commencé à m'entraîner avec pour objectif de monter sur scène, je visais men's physique. Après, on ne sait pas, hein, vu les changements de catégorie de dernière minute, à tout moment, je retourne chez les men's physique. J'espère que cette fin de vidéo vous aura fait bien rire. Nous, on va aller se balader avec la petite Maya. C'est pas le moment de me rouler des pelles. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dis au revoir, Mayou. Regarde, dis au revoir.